Voici Moïni Didi pour le commentaire. In the center of forehead, Au centre du front, on the lotus throne, sur le trône du lotus, I, the point of light, moi, le point de lumière, pure, peaceful soul, pure, paisible âme, I want to be merged in Baba's love. je veux me fondre dans l'amour de Baba. As a loveful soul, Comme une âme aimante. I think of Baba. Je pense à Baba, il est l'océan d'amour. Quand je prends le drishti de Baba, I absorb j'absorbe Baba's love. l'amour de Baba. The Baba's love and light. Les rayons de l'amour et de la lumière de Baba. Makes me feel immersed in Baba's love. Pour que je me sente fondue dans cet amour de Baba. Je suis enlacée par ces rayons d'amour. Om Shanti. Om Shanti. Such beautiful experience. De belles expériences quand on prend le drishti de Baba. On se sent, on sent que Baba est en train de nous donner le drishti. Il communique avec nous. C'est des sentiments très vivants quand on prend le drishti de Baba. Et je suis certaine que vous vous sentez heureuse et légère parce que peu importe les apprentissages de Baba, ça doit devenir notre vie naturelle. Quand quelque chose est naturel, c'est constant aussi. Alors comment puis-je le rendre naturel? C'est par la pratique. Et souvent, ça devient naturel par la pratique. Dans la vie, il y a deux choses importantes, la conscience et les habitudes.
Habituellement, la vie est gouvernée par les habitudes, mais en ce moment, on crée la conscience. Quand on devient conscient, on peut changer nos habitudes ou à tout le moins prendre de bonnes habitudes. Parce que les habitudes, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement et ça devient une habitude et finalement, ça devient un sanskar. Alors, cette conscience que le corps est le véhicule de l'âme, être conscient qu'il est le véhicule de l'âme. Le corps est l'instrument pour les actions. Je joue un rôle grâce à ce corps. Et tout ceci crée la conscience ou le fait d'être conscient. Et dans la conscience, on crée cette magnifique relation entre l'âme et le corps et on sent vraiment aller au-delà des limites du corps quand on pense que le corps fait partie ou constitue 5 éléments et qu'il est soutenu par les éléments. Bien sûr, l'âme nourrit le corps ou prend soin du corps en lui donnant le souffle de vie. Parce que si on regarde les plantes, les arbres, tout ce qui est dans la nature, là aussi c'est soutenu ou pris soin par l'air, la terre, le soleil. Et à partir de cela, on cueille les fruits de ces éléments qui peuvent nourrir après ça le corps. Alors, le corps est très en relation avec les 5 éléments. Et le corps fait partie de la nature. Et on se sent bien quand on sait que le corps fait partie de toute cette nature. Et ensuite, je prends la responsabilité d'en prendre soin. Et je prends la responsabilité que rien ne doit être pollué ou doit demeurer pur. Et cela dépend aussi de mes habitudes, ma façon de m'alimenter, ce que je fais comme choix. Il y a eu de grandes promotions en Inde aussi, qu'on ne doit pas utiliser le plastique, même pas les ziplocs, parce qu'il y a beaucoup de déchets qui viennent de l'utilisation du plastique. Alors, pour garder l'environnement propre, ça devient notre responsabilité parce que ça nous revient un peu plus tard dans la forme de l'air et de l'eau. Et si je veux que tout soit propre, donc je dois créer un environnement qui est aussi très propre. C'est pour cela que l'hygiène est un élément très important de garder le corps propre et nourrir le corps avec de la bonne nourriture. Alors, créer la conscience et ensuite les actions, créer les bonnes habitudes d'une bonne manière, les bonnes habitudes où l'on n'est pas attiré. On peut changer les habitudes grâce à la conscience. Avant, 80% des habitudes gouvernaient
le corps. Mais maintenant que nous sommes conscients, 80% de notre corps est gouverné par cette conscience. Donc, c'est important de créer la conscience pendant que l'on crée les actions. On appelle ça les gouttes, mais c'est simplement se rappeler soi-même. Et je crois que chacun, on se sent bien à ce sujet parce que c'est comme si on essayait si on créait ou qu'on intègre une espèce d'équilibre. On regarde ce qui est là et on choisit ce qui est bon. Oui, il dit, moi, je me sens bien et je me sens très légère. J'espère que c'est la même chose pour vous, que ces changements se passent et qu'il y a de la légèreté en vous et que ça se transforme en vous. En ce moment, comme j'ai dit, le corps est tellement lié à chacune des pensées, les karmas, les sanskars. Il est très, très lié à tout cela. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'il y a certaines choses, les éléments du passé, des éléments du passé qui nous reviennent. Mais dans cette vie-ci, dans la vie présente, il y a beaucoup d'expériences à travers laquelle on est passé et on était fondu dans ces expériences et il en reste peut-être un peu dans notre et comment je peux guérir ces pensées et ces sentiments de tout, de la peine ou de la douleur ou de la souffrance. On sait que l'on règle des comptes karmiques avec le corps et aussi avec les relations lokiques ou dans la famille brahmine. Alors, certaines choses arrivent, certaines situations se présentent où l'on se sent, où on n'a pas reçu l'amour, où on n'était pas inclus ou incluse, où on n'était pas respecté, où on ne se sentait pas appartenir. Ou parfois, vous pensez que vous avez été déçu ou trahi. Ça peut être de la critique ou à être accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait. Alors, regardons la vie de Brahma Baba et combien il a été diffamé durant sa vie, insulté, beaucoup de défis de la communauté, de la société en général. Mais Brahma Baba n'était pas touché ou blessé. Il disait, je donne le message de Dieu. C'est ma tâche. C'est ce que je dois faire dans cette vie. Je dois livrer le message de Dieu. Et plusieurs viendront à Baba et diront, la connaissance, c'est très bien, mais parlez pas de pureté. Parce que les gens sont tellement habitués à ce genre de vie. Brahma Baba disait, je demande à personne de devenir pur. C'est Shiv Baba qui demande aux enfants de devenir purs. Il est toujours resté souriant, non seulement extérieurement, mais j'ai vu Baba, j'étais tellement longtemps, souvent avec Brahma Baba. Il était au-dessus de tout cela, non seulement, non seulement au-dessus, mais il était un donneur. Il donnait l'amour, la paix, et il donnait du respect même à ceux qui le diffamaient.
parce qu'ils se disaient un jour, ils comprendront ce qu'est la vérité. Donc, on doit regarder, une fois qu'on est venu dans la connaissance, on doit regarder l'exemple de Brahma Baba. Et à cause de cette conscience du corps, on est très sensible ou même hypersensible. Et cette nature hypersensible, c'est à cause de la conscience du corps. Et tout nous touche, même les petites choses nous touchent. Et on doit être pas affecté comme le lotus. Même si, même si on y pense, beaucoup de choses peuvent avoir laissé des traces de douleur ou de peine, mais cela aussi est parfois profondément, sans qu'on le sache, cela nous affecte, mais le corps doit devenir, il ne doit y avoir aucune trace ou tache pour que l'âme devienne l'ange. Ce corps doit devenir transparent. Comment guérir les pensées et les sentiments pour que cette guérison peut arriver en se rappelant, oui, quelque chose est arrivé. Parfois, les karmas du passé, ça fait partie du drama et c'est un test pour moi que je dois passer et je le passe avec honneur parce que je ne l'ai pas ressenti. Et ne plus y penser après. Ne même pas repenser que quelque chose est arrivé. Ah, c'est arrivé il y a quelques mois? Non. Parfois, on n'en parle pas, mais on le retient intérieurement par les pensées. Et je dis tout le temps, on fait la renonciation de grandes choses, les vices, la façon de vivre, mais je retiens parfois et que je transporte parfois des fardeaux du passé. Parce que quand on crée quand on porte des sentiments qui ne sont pas bons, il y a une certaine lourdeur et cela peut créer de la peine. Et très subtilement, cela affecte le corps aussi. Chaque corps, le corps de chacun a le pouvoir de se guérir. Vous devez avoir vu déjà, quand il y a une coupure sur le petit doigt, après un certain temps, un peu de la peau neuve émerge et le morceau qui était vieux est parti. Vraiment, le corps a des capacités de guérison. On doit en prendre soin, mais cette capacité vient d'une pureté intérieure très profonde dans le corps. Alors quand Baba vient, il dit à chaque enfant, doudous enfant, bel enfant, fais en sorte, tu m'appartiens, fais en sorte que tous m'appartiennent. Alors même si quelqu'un ne peut pas expérimenter, je n'ai pas, par exemple, mon professeur ne m'aimait pas ou je n'avais pas d'amour de mes parents ou j'avais des problèmes dans mes relations amicales. Il y a beaucoup de ce type de relations et on ne veut pas y repenser à ce type de relations. Et parfois, il y a des traces de douleur ou de peine de ces relations. Mais grâce à l'amour de Dieu, higher education. I said, that's why Baba is giving us
the Mais highest. même quelqu'un qui dit, je n'ai même pas eu l'occasion de faire des études. Baba Et Moïni répond, c'est pour cela que vous avez des hautes études données par Baba. creates self-respect in us. Alors, Baba nous aide à créer le respect du soi en nous Always stay in self-respect. et toujours rester dans ce respect du soi. Qui suis-je? These 5 forms, Baba says, Les 5 formes, dit Baba, c'est ce que je suis, dit Baba. the eternal being, original Le being, point éternel, trustworthy, Brahman, l'originel, digne d'adoration, Brahmine et l'ange, les 5 formes. sustain that C'est ce que je suis. Donc, soutenons ce respect du soi into not feeling being respected et pour qu'on something ne perde pas notre temps à penser que l'on n'est pas respecté, que l'on n'est pas digne. cheerfulness disappear. Alors, c'est à ce moment-là que notre bonheur ou notre joie dans le visage qui disparaît. Alors, quand on reçoit de Baba And of course, using knowledge et qu'on utilise la connaissance through remembrance of Baba, grâce au souvenir de Baba we ou à can heal our travers, thoughts and feelings. on devrait pouvoir guérir nos pensées et nos sentiments. Many times, if body, Souvent, le corps a été blessé but you see a scar à cause d'une... that Il est guéri, mais il reste or of une little black dot is left. il reste une petite blessure, une brûlure, un petit point qui reste après qu'une brûlure soit guérie. C'est la même chose pour l'âme. Mais nous devons devenir, Baba dit, que la santé est aussi notre pouvoir. Alors, on doit guérir le corps. Alors la conscience de l'âme, c'est la pureté et le souvenir de Baba. That healing is becoming full, recovery. Qui est la guérison. La guérison, c'est devenir empli, c'est se guérir. On reçoit beaucoup, beaucoup de Baba, mais une façon de recevoir de Baba, c'est aussi de donner aux âmes. Et je sais que dans une des traditions indiennes, que parfois certains grains ne peuvent pas être mangés parce que ça ne fait pas de bien au corps. Alors, les quantités que certains ne peuvent pas manger, ils les donnent. Et c'est pour cela qu'on donne le grain. Pour que dans le futur, je puisse... Peut-être que je n'ai pas donné suffisamment de grains aux autres dans une autre vie pour pouvoir en manger aujourd'hui. Mais tout doit être donné pour pouvoir en recevoir. Beaucoup de gens font du bénévolat. Beaucoup de gens font du bénévolat où c'est nécessaire parce qu'ils sentent que en donnant, ils vont aussi recevoir. Donc, en donnant, ils vont recevoir. Donc, dire de bonnes pensées encourageantes, donner de l'amour et du respect par les yeux. Je reçois de Baba et ensuite je partage avec les autres. C'est aussi une façon de guérir vos pensées et vos sentiments. Parce qu'il reste encore de vieux sentiments. Ils sont vieux. Et ce n'est pas de santé de garder ces vieux sentiments. Donc, on doit
guérir ses sentiments et ses pensées pour protéger le corps, pour que le corps puisse continuer à avoir son système immunitaire, parce que ça affecte le système immunitaire très profondément, ces vieux sanskars. Et rester en santé et protégé, c'est très important. On doit y penser. On doit absolument penser à guérir nos pensées et nos sentiments. Donc, avoir des pensées pures, de, de bons, de bons souhaits, de sentiments purs à l'égard de tous. Donc, notre travail pour demain sera keep receiving from Baba. de recevoir de Baba et de partager. Un des sens du pardon, c'est de vivre pour donner, vivre pour partager, pour donner aux autres. Donner, c'est une belle façon de pardonner dans le sens de guérison. Tout plein de choses arrivent dans l'environnement, mais pour se protéger, même se protéger parfois du drishti d'autres. Parfois, le drishti, souvent le drishti est bon, mais parfois il est négatif. Et si notre façon de se guérir intérieurement et que le pouvoir de pureté est complet, on pourra se protéger par notre propre drishti ou se protéger des drishtis négatifs. C'est le devoir. Je suis certaine que vous êtes tous heureuses de ce devoir. Ça nous aide à progresser, n'est-ce pas? Et on devient de plus en plus stable et pur. Et pour que cela devienne naturel, pour que cela devienne naturel à travers notre conscience. Om Shanti. Voici Kala. Om Shanti. Om Shanti dit Kala. Thank you, Sister Mohini, again. Merci, Mohini Didi, For such a vast and pour une belle, and most relevant topic, I think, today. un beau sujet bien expliqué. C'est la guérison. Je pense que chaque âme qui a un corps pense à le guérir. Et on est fortuné. Non seulement on n'a pas seulement à dépendre des ressources extérieures, mais on peut aussi des ressources intérieures qui nous rappellent régulièrement que cette pratique que nous faisons et que nous allons faire aujourd'hui pour focaliser toute notre attention sur ces ressources de soi-même, de l'âme et de Baba. Et je pensais les habitudes aujourd'hui, que les habitudes prennent du temps à se dissiper. On les construit et ensuite on les garde très, très longtemps. Et aujourd'hui, à l'Amérique Village, je disais, on va créer des habitudes bonnes et je vais ne pas me sentir ou ressentir les sens physiques. Donc, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, j'ai été capable de maintenir, mais cela demandait beaucoup d'attention. Je me rappelle du commentaire de Mohini hier et j'ai été frappée par sourire comme étant une habitude. Et on n'y pense pas comme étant une habitude,
Mais j'aimerais bien avoir cette habitude de toujours sourire. C'est tellement naturel. C'est c'est vrai que la pratique, et que plus on pratique, plus on devient parfait. C'est une expression. Et pour que la pratique aujourd'hui, on doit faire en sorte que la pratique devienne pour ça devienne naturel pour nous. Donc, ce sourire devra être naturel. J'ai aussi une, une chose à faire, donc être conscient pour changer les habitudes. En une journée, on peut comprendre, mais ça prend un certain temps pour d'y travailler pour qu'on change une habitude. Alors, comme vous avez entendu, c'est la conscience, être conscient de ce que l'on fait d'une façon habituelle est un sanskar ou à la base. Alors, ce que l'on fait, c'est devenir conscient de ces différents sanskars. Et plusieurs personnes à travers le monde font toutes sortes de choses pour changer leurs habitudes et même des méthodes spirituelles et incluant aussi des changements spirituels. C'est la différence entre le Hatha Yoga et le Raja Yoga. Alors, ce n'est pas pour le Raja Yoga, il n'y a pas d'éléments difficiles. C'est plus par la douceur et par la connaissance et avec amour que l'on transforme nos habitudes dans le Raja Yoga. Alors, les habitudes et la conscience, deux antithèses. Et ensuite, on va faire, aujourd'hui, ce sera la pratique de la guérison et on va essayer la guérison, de prendre ça comme étant une façon, un pouvoir naturel. Et Baba disait dimanche que, que tout le monde, chaque corps a la possibilité de guérir. On le sait pour le corps, mais c'est la même chose pour l'âme. Chaque âme peut guérir. Alors, pour pour ne plus être touché, propre, transparent, devenir un ange, quelque chose à l'intérieur de soi, c'est ce qu'on appelle, il y a quelque chose parfois qui empêche l'énergie pure de, de bouger en nous. Comment faire en sorte que ce bloc à l'intérieur devienne transparent pour que l'âme puisse transférer cette pureté au corps. Alors, la pureté de l'âme et recevoir de Baba l'amour de Baba et recevoir le respect du soi. Et le souvenir, le souvenir, le souvenir. Plus on se souvient de Baba, dit Baba, et l'âme guérit de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, on retrouve ce que l'on a perdu dans le processus d'être devenu malade. Et cela aussi, c'est en regardant ce que l'on a reçu de Baba. Et c'est très intéressant comment partager avec les autres, on peut guérir. Et il y a eu des études qui ont été faites sur le bénévolat, mais de notre façon, on n'est pas obligé d'aller faire du bénévolat, mais donner un peu d'aide à quelqu'un sans nécessairement faire du bénévolat, cela peut nous aider à se guérir soi-même. Alors, parce que rester isolé, penser à nos propres problèmes, c'est à ce moment-là on ne se permet pas de guérir. Alors, c'était peut-être un petit yukti. Alors, nous sommes tous des guérisseurs et demain, la pratique
Voici à l'écran, moi le point de lumière, cet être vivant au centre du front, assis sur le trône de lotus. Je protège mon corps avec des sentiments, je protège mon corps grâce à des pensées, des sentiments de guérison. Alors, je assis sur le trône du lotus, je protège mon corps avec des pensées et des sentiments de guérison. Moi, le point de lumière, l'être vivant au centre du front. Je suis assis sur le trône du lotus et je protège mon corps grâce à des pensées et des sentiments de guérison. Moi, le point de lumière, l'être vivant au centre du front, assis sur le trône du lotus, je protège mon corps avec des pensées et des sentiments de guérison. Alors, Baba nous a dit d'utiliser le pouvoir de guérison du corps pour réclamer le corps, notre corps, un corps en santé. Cela commence par l'esprit, ça commence par l'âme et ensuite ça passe dans chacune des cellules du corps. Il y a quelques jours, Moïni a dit que toutes les parties du corps sont connectées à toutes les cellules de notre cœur, avec chaque pensée, chaque sentiment, toutes les vibrations d'abord atteignent le corps, chacune des cellules du corps, et ensuite cela atteint les âmes ou l'atmosphère à l'extérieur de nous. Alors, c'est le meilleur système immunitaire pour soi-même. C'est le souvenir de Baba dans la conscience de l'âme. C'est un bouclier Om Shanti. Alors, Moïni va ajouter un slogan que j'aime beaucoup. Sens-toi bien et guéris-toi bien. Bien se sentir, on peut se guérir. La nature n'a pas d'oreille pour entendre, mais elle entend quand même. Alors, on doit toujours être très positif par rapport à notre corps. Dans l'Hatha Yoga, c'est la même chose. Il nous enseigne aussi, quand on a si on a mal à l'épaule, par exemple, et si en faisant l'exercice, on dit, on ne guérit pas, on ne guérit pas l'épaule qui ne va pas bien. On dit, bientôt, l'épaule va bien se comporter, va guérir. C'est comme cela qu'on doit penser à notre épaule. Et aussi, on ajoute la respiration, le souffle, et on respire dans l'épaule. Et même même dans le Hatha Yoga, on n'a pas de pensée négative pour aucune partie du corps, surtout quand elles font mal, c'est envoyer de l'énergie négative. Et en Hatha Yoga, on dit d'envoyer le souffle dans cette partie qui fait mal pour la guérir. Et bientôt, on se guérit. Alors, on doit parler aux parties de nos corps, de notre corps quand cela fait mal, pour que cette énergie pure ou que cette énergie pure atteigne cette partie du corps qui nous fait mal, pour que cette partie du corps guérisse et pour que la guérison se fasse plus rapidement. C'est ce que je dois vous rappeler
que même s'il y a certaines parties du corps, ayez toujours des pensées très, très pures pour ces parties du corps et le corps écoutera. C'est pour cela, même les murs écoutent tout ce qu'il y a autour de nous est connecté avec nous. Donc, gardez toujours des pensées pures, des sentiments purs pour le soi, pour pour la nature, pour l'environnement, pour que tout aille de mieux en mieux. Om Shanti. Égal à ajouter, vous avez, c'est un droit de naissance en tant que brahmine. On a le droit de naissance d'être en santé en tant que brahmine. Merci. Très bien. Alors, Brahma Baba dans les yeux de Bap Dada, toujours combiné dans un amour profond. Om Shanti. Om Shanti, Avyakti journey. c'est le voyage avyakt. Baptada's eyes, always combined and deeply loved. Alors, c'est la classe du soir. Envolons-nous vers les jours Sakar. Écoutons les versions de Bap Dada. Prenons plaisir à la fragrance de Madhuban. En termes de relations, vous parlez des relations du corps. Dans chaque situation, le mot qui vient en premier est le corps. Si ce sont des relations qui appartiennent d'abord au corps. Si ce sont des biens qui appartiennent aussi au corps. Donc, la base principale est la conscience du corps. Et tant que vous avez une conscience corporelle, sous quelque forme que ce soit, vous ne pouvez pas avoir une attitude de désintérêt. Bap Dada a vu que, à l'heure actuelle, la raison pour laquelle vous n'avez pas de désintérêt pour ce corps, ce sont les vieux sanskars du corps. Tout d'abord, vous devez vous désintéresser des vieux sanskars du corps. Ces sanskars font baisser votre niveau. À cause des sanskars, il y a des obstacles dans le service et dans les relations. C'est ainsi que Baba a vu que si vous n'avez pas de désintérêt pour les vieux sanskars du corps, vous ne pouvez pas avoir un désintérêt. Vous ne pouvez pas avoir un désintérêt illimité, constant. Les sanskars vous attirent de différentes manières.
Et là où il y a la moindre attirance pour quelque chose, il ne peut y avoir de désintérêt. Alors vérifiez, suis-je libre de mes vieux sanskars inutiles? Suis-je libre de mes vieux sanskars inutiles? ये जिंदगी उसी की है ये जिंदगी उसी की है जो